Salut à tous et à toutes, c'est avec un gros plaisir que je vous retrouve, en tout cas pour cette vidéo de Saya no Uta. Donc encore, vous me direz, mais on a fait que la bonne fin, et comme je vous l'avais dit durant le let's play, lorsqu'il y avait quelques choix à faire, je ferai une vidéo à la fin où on fera tous les choix alternatifs qu'on n'a pas fait durant la vidéo. Comme ça, si vous voulez vraiment aller plus loin dans le let's play, vous verrez ainsi toutes les fins possibles à Saya no Uta. Donc on va les voir tout de suite, c'est parti. Alors on commence avec un magnifique plan de boobs de Loli, donc pour continuer ce let's play de Saya, donc plein de censure pour YouTube, voilà c'est très bien pour débuter. Donc voilà, je vous rappelle le contexte de ce premier choix qu'on avait à faire, c'était juste après, si je dis pas de bêtises, que Saya ait un peu bousillé le cerveau du voisin pour qu'il voit tout comme Fuminori, le héros, et donc du coup lui il n'a pas très bien supporté, et a pété un câble littéralement. Mais suite à ça, Saya avait pu s'entraîner donc sur le cerveau du voisin, et a compris ce qui clochait dans le cerveau de Fuminori, donc notre héros, et lui dit tout simplement qu'elle peut changer ça, elle peut le guérir entre guillemets, et donc lui faire revoir le monde comme avant, les gens comme avant, non plus comme des monstres, mais comme des personnes, mais ce qui impliquera forcément de sûrement ne plus revoir Saya tout simplement, puisque il ne la verra plus comme avant, et si vous avez vu la fin du jeu, on sait très bien que Saya est un monstre en fait, et du coup ce sera sûrement très dur pour lui de la revoir, donc elle va sûrement disparaître de sa vie. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer, je m'en souviens plus très bien, et ce choix il courte très vite le jeu, vous allez le voir là, on arrive à peu près à, je sais pas, même pas 5 heures de jeu, je sais pas, au moment de ce choix, mais ça écourte énormément le jeu, donc on va voir ça tout de suite. Donc je veux que tout redevienne comme avant on avait fait, ce n'est plus nécessaire, on choisit ce choix là maintenant. Je lui ai répondu sans réfléchir. Donc n'hésitez pas encore une fois à mettre un casque, pour l'ambiance, les musiques sont géniales et le doublage aussi. Donc l'immersion est d'autant plus sympa. Je ne me suis jamais demandé s'il pouvait exister une alternative à cette réponse. J'ai arrêté de m'attarder sur cette question il y a de cela bien longtemps. Si on me l'avait demandé il y a quelques mois, je n'aurais pas hésité une seule seconde. Mais qu'en est-il à présent? Qu'est-ce que signifie regagner son passé? Et que pourrait-il nous apporter ce passé à nous deux? Au moment où ces pensées me viennent à l'esprit, mes véritables sentiments se font jour. La réponse hâtive que je viens de faire n'était pas aussi évidente que je l'aurais cru. Oh mais arrêtez de montrer ses boobs! Je dirais qu'elle va se faire violer, c'est pas possible, la petite. Bon alors, toute triste. Saya sourit doucement. Son regard est un mélange indescriptible de peine et de soulagement. Voir cela me rend soudainement mal à l'aise, comme si ces mots imprudents, je venais de la blesser profondément. Mais la question aussi qu'on se pose, c'est est-ce pas trop tard? Fuminori, vous le savez, a complètement pété un câble au fur et à mesure de l'histoire, est devenu un vrai psychopathe. Est-ce que ça va pas être un petit peu trop tard pour lui de revenir à la normale? Saya m'embrasse. Pour me faire taire, elle enfonce sa langue dans ma bouche plus passionnée que jamais. Alors que mon esprit s'obscurcit sous la douceur de sa langue, je sens grandir en moi l'urgence d'un besoin. Il faut que je lui dise des mots si importants, ceux qu'elle m'a empêché de prononcer. Je n'arrive pas à parler. Pour je ne sais quelle raison, mon esprit se voile, ma conscience se dérobe, comme si l'euphorie de son baiser se propageait dans tout mon corps. J'ose même pas savoir ce qu'elle essaye de faire avec sa langue. J'entends qu'il murmure au loin doucement. Vous allez voir, si je me rappelle bien, cette fin est très triste. C'est mauvais. Je dois te dire quelque chose avant de m'endormir, c'est juste une chose. Ces pensées perdent leur signification à mesure que l'oubli m'attire dans son étreinte. Oh, il voit la cuisine normalement. Bon, avec quelques taches de sang. Ah, un petit coup de monsieur propre et je pense que ce sera un peu mieux. Oh putain, il va voir la porte dans l'état qu'il est, il va péter un câble. Lorsque je me suis réveillé, la première chose à m'accueillir ne fut rien d'autre qu'une horrible puanteur, Le corps de Suzumi-san était couvert de mouches, et je ne pouvais sentir l'odeur de décomposition que l'on est en droit d'attendre d'un Makabe. La nuit venait de se terminer, mais à la lumière du matin, Saya n'était nulle part en vue. Mis à part le sang sur le plancher, la cuisine était identique à celle de mon adolescence. Par contraste, les couleurs de la salle de séjour, qui avait été si rassurantes pour moi le jour précédent, n'étaient plus qu'un rappel brutal du monde lointain dans lequel j'avais vécu alors.
ouais. C'est vrai qu'il avait repeint son appart, tout ça. Le mec, il a un macabé dans la cuisine, il s'en bat les couilles. Malgré que je sache combien cela se révélerait inutile, je me mis tout de même à errer dans la maison à sa recherche. Pendant près d'une heure, j'essayais en vain de nier la réalité. Ensuite, j'appelais la police. Quand l'opérateur répondit, je ne pus pas m'empêcher de pleurer. Il y avait si longtemps que je n'avais pas entendu une voix humaine autre que celle de Saya. Ouais, c'est vrai aussi. Alors je vous rappelle, il n'entendait que des bruits de monstres à la place des dialogues et devinait à peine ce qu'on lui disait. C'était des voix vraiment horribles, c'était plus du tout des voix humaines. Comme cela devint clair plus tard, Suzumi-san avait assassiné sa famille avant que je ne le tue. Il me fut impossible de donner une explication satisfaisante lorsqu'on m'arrêta pour les 3 meurtres. Et lorsqu'ils trouvèrent les restes de Tanaka Omi chez moi, aux charges s'ajouta celle d'un 4e meurtre avec chef d'inculpation pour mutilation sur un cadavre. C'est sûr qu'en morceaux dans le frigo, je suis pas sûr que tu prends la même peine que des coups de couteau comme ton voisin. Durant mon interrogatoire, je leur dis les événements de la manière exacte dont ils s'étaient produits, dans les moindres détails. Bien entendu, les inspecteurs ne me crurent pas, mais le psychiatre qui vint plus tard si. Il me fit quitter la maison pour une salle blanche, bien plus propre. C'est exact. Cette pièce m'apparaît aussi blanche qu'elle l'est pour tous. Au final, ils me déclarèrent non responsable de mes actes. Tout ce que j'avais vécu était du domaine du réel, mais une partie de cette réalité se trouvait être incompatible avec le monde extérieur. De sorte que les médecins me donnèrent un espace minuscule pour moi tout seul. Un endroit où je pouvais vivre à l'intérieur de ma propre réalité. Je suis triste que l'on ne m'ait pas cru, mais on n'y peut rien. En ce monde, la réalité est dictée par une vaste majorité des gens. J'ai simplement eu la malchance de faire un pas en dehors de cette boîte. Les murs de ma chambre sont blancs, c'est indéniable. En signe de gratitude, rien que pour cela, je vais y rester le reste de ma vie. Tout le monde dit qu'il n'y a jamais eu de fille nommée Saya. Eh bien, soit. Saya n'a probablement jamais fait partie de leur monde. Et pour quelle raison ne pourrais-je pas entendre sa voix ici, dans ma chambre? Après tout, c'est ma réalité, une continuation de tout le temps passé ensemble. Combien de temps me fallut-il attendre de telles pensées à l'esprit? Une nuit, je m'éveillai au son d'une reptation le long du couloir. Normalement, le bruit n'aurait pas dû me réveiller, mais cette nuit-là, je dus avoir un pressentiment. Dormant d'un sommeil léger, plus léger que d'habitude, j'avais entendu son arrivée. Je sus immédiatement qu'il s'agissait d'elle. Et là, vous allez voir, c'est trop triste. Mais déjà, c'est ultra triste. Bon, c'était normal, vous voyez, déjà, il est devenu à moitié fou. Et il est revenu à la normale après que toute la famille de ses voisins soit morte et qu'il ait passé le cap du meurtre. Donc c'était sûr qu'il allait finir en hôpital psychiatrique. Et voilà, donc Saya, il ne l'entend plus du tout humainement, comme elle le savait avant de le guérir. Donc c'est pour ça qu'elle est partie aussi de sa vie. Elle ne répondit pas, mais je pouvais sentir sa présence derrière ma porte, en prise à un dilemme. Lui, il a du mal à accepter la réalité. Après un long silence, un objet glissa à travers les étroits, n'importe quoi, barreaux de mon Judas. Il s'agissait d'un téléphone portable, l'écran montrant un bloc-notes avec un texte venant tout juste d'être entré. Ça, je m'en rappelais plus, pardon. Ma voix te paraîtra étrange. Je ne pus réprimer un rire devant cette démonstration de timidité si inhabituelle. Je lui dis. Après une courte pause, le portable revint à mes côtés. S'il te plaît, laisse-moi demeurer la Saya de tes souvenirs. J'avais commencé à soupçonner qu'il aurait pu en être ainsi. Tout m'était apparu perverti. Seule Saya avait conservé la normalité. Je l'avais cru en quelque sorte unique. En vérité unique, elle devait l'avoir été, mais unique d'une autre espèce, différente de celle que j'ai dû imaginer. Pas que mes sens n'aient pas déformé son apparence, mais elle avait dû être à tel point unique qu'à mon esprit distordu, elle a dû sembler normale. Donc voilà, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est ce qu'on a compris tout le long de l'histoire. Là, normalement, si on avait fait chaud, on ne l'aurait pas compris, parce qu'on n'aurait pas été jusqu'à la fin du jeu. Le jeu se serait fini beaucoup plus tôt comme là. Mais du coup, on voyait toutes les personnes de façon monstrueuse, mais elle, vu que de base c'était un monstre, une autre espèce, on la voyait humainement. Donc du coup, maintenant qu'elle nous a guéri, c'est tout à fait le contraire qui se passe, mais il vient seulement de s'en rendre un peu compte.
Sa vraie forme était autre que celle que j'avais connue. Cependant, je pouvais la voir alors telle qu'elle était réellement. Je ne pouvais pas lui reprocher de ne pas vouloir se montrer. Comprendre le cœur d'une jeune fille, c'est quelque chose qui me dépassait. Je me devais simplement de l'accepter. Je lui rendis le portable. J'étais justement en train d'espérer que tu oubliais. Je souris ironiquement à la lecture du message, me demandant si elle me croyait capable d'une telle cruauté. Personne n'était à l'écoute, mais c'eût été gênant de le dire, alors cette fois-ci, je lui tapais au clavier. Le portable glissa à travers la fente. Je pus la sentir trembler derrière la porte. Bon, vous n'êtes pas dupe, il a dû marquer je t'aime. C'était très bizarre sur le dialogue. Je ne pus ni l'entendre ni la voir, mais je n'eus aucun doute sur le fait qu'elle pleurait silencieusement. Putain, cette femme, elle est horrible. Peut-être mes mots ne lui offrirent-ils aucun réconfort prononcé si tard. Même si je m'en moquais. J'avais voulu revenir à mon ancienne vie, c'est vrai, mais pour elle, j'aurais renoncé à ce désir. Je sais que je serais allé avec elle. Main dans la main, aussi loin que nous aurions pu, quitte à franchir le pire des interdits. C'est ce qu'il a fait quand on a fait l'autre choix. Saya aussi devait savoir que j'y avais été préparé. Et parce qu'elle le savait, elle empêcha ces mots de franchir mes lèvres. Si j'avais prononcé ce serment, il n'eût plus été possible de revenir en arrière. Elle mit fin avant que cela puisse y arriver et disparut de ma vie. Je suis désolé, j'ai été lâche. Je regarde les mots sur l'écran et secoue la tête. C'est vrai qu'elle aurait du mal à le rendre normal s'il lui avait dit ça juste avant. J'avais peur de toi, la manière dont tu te transformais par ma faute. Saya ne pouvait se faire à l'idée de dépendre totalement de moi, ni moi de dépendre totalement d'elle. Nous étions trop faibles pour trouver le bonheur. Je vais partir à la recherche de mon père. Il saura comment me renvoyer de là d'où je viens. Mais non, what the fuck, je me rappelais plus ça aussi. Mais ton père est mort, tu ne vas jamais pouvoir revenir d'où tu viens. Un court moment s'écoula, sans que nous échangeâmes le moindre mot, le moindre message. Je me demande combien de fois il lui fut possible de répondre par un oui ou par un non durant ce bref laps de temps. Lorsqu'elle me retourna le portable, les caractères sur l'écran me parurent étrangement incertains. Ah, ou peut-être qu'elle sait que son père est mort, mais elle lui dit ça pour le rassurer. Parce qu'au final, quand on reste avec elle, je finis par s'en foutre complet de son père. Je ferai de mon mieux. Le temps était venu pour nous de nous séparer. Elle avait choisi sa voie et je lui avais donné ma bénédiction. Il n'y avait plus rien à dire. Je le ferai. Merci. Adieu, Fuminori. Je lus son dernier message avant de lui retourner le portable. Oh, c'est trop triste. En réponse, elle tapa doucement sur ma porte. J'entendis glisser le long du couloir. Et puis, je fus seul, dans le silence nocturne. Depuis ce jour, je n'ai fait qu'attendre. Peut-être Saya a-t-elle fini par retourner chez elle. Peut-être qu'elle est encore en train d'errer quelque part à la recherche de son père. Ce doit être dur. Elle doit être seule. Lorsque la solitude finira par lui peser, elle reviendra sûrement me voir. Après tout, je suis le seul à savoir comment la consoler. Alors j'attendrai, rêvant de sa voix et de son visage. J'attendrai. Éternellement, en mon monde blanc. Et voilà, c'est super triste. C'est la fin la plus pourrie qu'on puisse avoir du jeu. Non, franchement, toutes les fins sont cool. Mais celle-là est franchement vraiment triste. En plus, on sait pas du coup si Saya a pas pu retourner parce que son père est mort. Mais est-ce que du coup, à côté, le docteur, je sais plus son nom, on va peut-être la voir là dans Ryuko, voilà, dans le défilé des noms. Ryuko l'a peut-être tué après avec Koji, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. En tout cas, voilà, ça évitera à Yo de mourir dans d'atroces souffrances, tout ça.
Et ça évitera beaucoup de choses, mais vous voyez, le jeu est vraiment écourté. Donc c'était la première fin alternative, donc celle où on se faisait guérir, on devait faire nos adieux à Saya du coup, qui était toujours vivante elle aussi, mais qui ne pouvait plus se montrer à nous, et voulait voilà, qu'on garde le souvenir de la petite Saya, avec qui on était vraiment très proche. Mais vous voyez que les sentiments, à chaque fois il les dit, mais au dernier moment il s'en rend compte vraiment qu'à la fin, quand la situation est terrible tout simplement.